La course s'annonce particulièrement excitante avec un peloton à la fois homogène et riche en profils variés. Entre chevaux expérimentés, outsiders ambitieux et concurrents en pleine ascension, le spectacle devrait être au rendez-vous. Pour vous aider à faire les bons choix, notre équipe a passé chaque partant au crible. Plutôt que de simplement vous présenter une liste de chevaux, nous avons analysé en profondeur plusieurs critères, la forme actuelle, les dernières performances, l'aptitude au parcours, sans oublier des éléments stratégiques comme le duo entraîneur-driver, les conditions de course ou encore la tactique envisagée. Certains concurrents présentent des garanties sérieuses, bon numéro, régularité, affinité avec le tracé, tandis que d'autres plus discrets pourraient bien surprendre si le scénario de course leur est favorable. Il ne s'agit pas uniquement de repérer les favoris, mais aussi d'identifier ceux qui, dans l'ombre, peuvent faire exploser les rapports. Notre objectif, vous fournir une lecture claire et précise de chaque profil, pour affiner vos jeux et éviter les pièges. Que vous soyez débutant ou parieur confirmé, cette analyse vous apportera des repères solides. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider. Car dans un quintet plus aussi ouvert que celui-ci, chaque information compte et maintenant, place à l'analyse complète et à nos sélections exclusives du jour. Cap sur l'hippodrome d'Enghien ce jeudi 10 juillet 2025 pour une réunion qui se clôturera en beauté avec le tiercé écarté Quintet Plus. C'est en effet le prix Serge Chavat, 8e et ultime épreuve du programme, qui servira de support à la célèbre course à la carte. Cette épreuve européenne mettra aux prises 16 juments de 4 et 5 en n'ayant pas gagné 110 000 euros. Sur le parcours de 2150 mètres départ Autostart, le coup d'envoi est programmé vers 20h15. Le plateau proposé est particulièrement intéressant, avec un affrontement entre les pouliches de 4 ans et leurs aînés de 5 ans. Si les jeunes peuvent manquer d'expérience, certaines affichent déjà de solides références. À noter la présence remarquée d'une coalition étrangère, avec plusieurs juments italiennes ambitieuses, venues défier les locales bien armées. Un duel international qui ne manquera pas de piquant. Sur ce parcours de vitesse, la place derrière est hautestante. Le profil du pilote et la capacité à démarrer fort seront autant d'éléments décisifs. La moindre hésitation pourrait coûter cher. Une course palpitante, où toutes les cartes sont loin d'être distribuées à l'avance. Pariez malin et restez connectés à MTN Parieur pour tous nos conseils exclusifs. Notre analyse complète et notre sélection du jour. Femelle attelée européenne, course C-Tro 53 000 euros 2150 mètres 16 partant sable corde, à gauche départ, Autostart pour jument de 4 et 5 ans. N'ayant pas gagné 110 000, sont seuls admises à participer à cette épreuve les juments n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés aux 3 attelés. Première, deuxième ou troisième d'une épreuve de groupe 1 ou première d'une épreuve de groupe 2. La VIA 2-1, l'avis du reporter la VIA 2-1 vient d'effectuer une rentrée discrète. Elle devra toutefois montrer de nets progrès sur cette course pour être compétitive. Elle est cependant bien engagée et devrait apprécier le parcours, mais sa forme reste sujet à caution. Sur sa classe, elle peut prétendre à une place. Eleonora Griff de Arnaud Chavat, fille de l'entraîneur Eleonora Griff, 2 est restée en bonne forme depuis sa dernière victoire. Elle enchaîne bien les courses en ce moment. Être en première ligne sur la piste d'Enghien, c'est un vrai avantage, surtout avec son style bien rasant. Elle a hérité d'un super numéro. Elle s'est accélérée fort à la fin, et vient de trotter un 10 sur 2100 m Autostart à Vincennes. Tous les voyants sont au vert. Elle devrait répéter et ainsi jouer les premières places. Lolita Bourbon, 3 Jean-Philippe Monclin. Entraîneur Lolita Bourbon, 3, n'a pas démérité la dernière fois. Mais elle ne se plaît pas à Vincennes. Il faut oublier cette prestation. Je n'aurais pas dû courir, elle retrouve une piste plate. Bien mieux pour elle, et le numéro est bon. C'est une jument assez facile. Elle n'a pas retravaillé de manière intensive depuis. Mais elle est tout de même en belle forme. Toutes les conditions sont réunies pour qu'elle puisse refaire parler d'elle. Knitulia, 4 Léo Abrivard, driver Knitulia, 4 n'a pas été revu depuis son succès il y a 2 mois. Mais il n'y a aucune contre-indication. Elle a bien gagné lors de sa dernière sortie et découvre un bon engagement. Le numéro est bon, il y a de l'opposition. Mais si elle répète sa dernière performance, elle a son mot à dire. Corona Deladoux, 5 Éric Letouze. Entraîneur Corona Deladoux, 5, n'a pas beaucoup d'engagement à sa disposition. On a essayé de viser cette course. Elle aime bien Enghien, mais il y a de l'opposition. Notamment avec les étrangères. Elle a pris des gains et n'a pas des tâches faciles. Mais elle est en forme, elle sera pieds nus si le numéro est correct. Si la course se passe bien, elle peut finir dans le Quintet Plus.
Qualifs du jour 6 Emeric Thomas. Entraîneur et driver qualifs du jour 6 s'est rapidement montrée fautive lors de sa dernière sortie à Vincennes. Elle avait le numéro 1 et j'ai pris des risques en partant. Mais elle a répondu par une faute. Je serai plus prudent ce jeudi et le numéro me convient. Je l'ai toujours estimée, c'est une jument de qualité. Elle est moins véloce que certaines concurrentes, mais elle possède beaucoup de tenue. Elle manque un peu de maniabilité, ce qui peut être dérangeant dans une course à 16 partantes. Cependant, sans faute de sa part, elle devrait se réhabiliter. Kanaka de Busset, 7. L'avis du reporter Kanaka de Busset, 7, a peu couru ces derniers temps et sa forme reste incertaine. Elle va apprécier la piste plate et la courte distance, mais son numéro en dehors ne l'avantage pas. On a besoin qu'elle nous rassure, d'autant que l'opposition est relevée. Kiss Mahoney, 8 Louis Baudouin. Driver Kiss Mahoney, 8, n'est pas encore revenu à son niveau d'avant. Quand elle avait 3 et 4 ans, même s'il y a un peu de mieux. Elle travaille bien, c'est un bel engagement pour elle. Mais elle devra surtout subir, surtout avec ce numéro en dehors. On a besoin d'être rassuré, ce n'est pas une première chance. Mais elle peut tout de même prétendre à une petite place. Eleganza Ave9 Vital Ciotola. Entraîneur, la dernière performance d'Eleganza Ave9 est très bonne. Sur 2100 M Autostart à Vincennes. C'était fin mai, et depuis elle a bien travaillé. Elle va apprécier le parcours du jour. Si elle répète sa dernière performance, elle a une très belle chance à défendre, même si avec ce numéro, il faudra un peu de chance. Funny-Girl IT 10 Eric Bondo. Entraîneur Funny-Girl 10 n'a pas pu s'illustrer dans la course de référence, mais elle avait un très mauvais numéro et a fait les épaisseurs. Elle va être préservée, et le profil d'Anguien devrait servir ses intérêts. Elle doit rassurer mais peut surprendre. Lagune Pia 11 Léo Abrivard. Fil de l'entraîneur Lagune Pia 11 vient de très bien courir dans la course de référence. Même si elle a dû fournir des efforts pendant le parcours, elle s'est montrée accrocheuse. Le numéro n'est pas si mal. Elle est restée dans le même état de forme que la dernière fois et doit pouvoir confirmer. Louvre de Dédou, 12 Léo Abrivard. Fil de l'entraîneur Louvre de Dédou, 12, est parti au galop la dernière fois. C'était peut-être un jour sans, car normalement c'est une jument assez sûre. Elle a de la qualité et est assez fiable. Il lui faudra un bon déroulement avec sa position en seconde ligne. Mais elle a des lignes intéressantes. L-Team 13 et Eric Bondo, entraîneur L-Team 13, n'a jamais pu s'exprimer pleinement en fin de course. Mais son driver pense qu'elle aurait pu terminer à l'arrivée. Elle devra une nouvelle fois se sortir d'un numéro en seconde ligne. Mais elle est en forme et dans sa catégorie. Si le déroulement de course est favorable, elle peut figurer dans la bonne combinaison. Courga de Loup, 14 Léo Abivard. Fil de L entraîneur Courga de Loup, 14, vient de courir proprement dans la course de référence, mais n'a pas réussi à doubler Lagune Pia, 11. Alors qu'elle a bénéficié d'un meilleur parcours, elle va apprécier la piste d'Anguien. C'est surtout une question de parcours, surtout avec ce numéro 14. Ko Samui, 15 Nicolas Bazir. Entraîneur et driver après une longue absence. Ko Samui 15 revient bien, la dernière fois. Elle n'a pas pu s'exprimer en fin de course. Sinon elle aurait accroché l'arrivée. Elle est montée là-dessus et elle est prête. Il faudra gérer sa position en dehors, en seconde ligne, mais je compte sur elle. First Kiss B, c'est Eric Bondo. Entraîneur First Kiss B, c'est a reculé derrière une rivale à l'intersection des pistes alors qu'elle était bien placée. Elle n'a pas pu revenir ensuite. Elle travaille bien, mais il faudra se sortir de ce numéro en dehors, en seconde ligne, qui n'est pas simple à gérer. Je pense que le parcours fera la différence.